Alors, salut tout le monde, me revoilà, nouvelle vidéo dans ma saga de vidéos Le chemin de l'âme, la voix du cœur, tout ce que vous voulez. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2023. Alors, 21 mars 2023, d'ailleurs, c'est un jour quoi 21 et 3, ça fait 24, et 7, ça fait 31, c'est un jour 4. L'empereur, on se positionne. Alors en même temps, c'est la nouvelle lune en bélier, donc vous voyez bien, on est dans un contexte, j'ai envie de dire, où ça bat de tout feu, de tout flamme. C'est le bordel partout. Voilà. J'avais posté, je sais plus, je crois hier, un petit message en disant la nouvelle vidéo arrive de ma fameuse saga. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 14 quand même, vous savez, avec mes fameuses questions. Et là, j'ai envie de dire, en même temps, on est entre deux. Voilà, entre deux. C'est-à-dire qu'en même temps, finalement, le 14, c'est la tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'ouverture. Voilà. Et en même temps, il y a ces énergies de feu où j'ai envie de dire, on a envie de donner un gros coup dans la poubelle. On a envie de donner un gros coup dans le bazar. On a peut-être envie de donner un grand coup dans tout ce qui nous emmerde. Et c'est peut-être pour ça que hier je disais, plus que jamais, j'ai envie de casser les codes, voilà, d'être vrai, d'être authentique, parce que plus ça va, plus c'est vrai que je trouve presque insupportable. Je suis détachée par rapport à ça, et je vois toujours passer ces histoires de masterclass et de techniques, et pour devenir ci, et coach, et machin, etc. Et je me dis, mais vraiment, mais quel enfer, en fait, c'est un enfer ce truc-là, quoi. On a l'impression que, en fait, on sort d'un système pour en rentrer dans un autre, pour aller dans des techniques, etc., etc. Et moi, je suis là vraiment pour vous dire, presque stop, quoi. En fait, ce qui compte, en fait, ce que ça montre, c'est que le 14, en fait, c'est ça aussi ce que ça me dit, c'est ce pouvoir du moment présent, en fait. C'est-à-dire vraiment de se permettre finalement juste de ressentir et d'arrêter encore toujours d'aller dans des stratégies et des stratégies et des stratégies. Et j'ai vraiment plus envie d'aller là-dedans de toute façon. Et c'est pour ça que je donne finalement, je me rends compte dans ce que je propose, que ce soit les formations de Feng Shui ou les week-ends ou les retraites ressourcement que je veux proposer. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être faites, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas... ça me rappelle, vous savez, l'année dernière, j'avais des gens qui suivent ma formation Feng Shui qui étaient venus au Kistilik pour un week-end. Et puis j'avais eu toute une discussion avec une fille derrière, presque qui était déçue, qui m'avait dit oui, je m'attendais à ce qu'on en prenne plein la tronche de Feng Shui, etc. Et je lui dis, mais pourquoi faire? J'ai dit, pourquoi faire du contenu et encore du contenu et de la technique et de la technique. Finalement, il y a très peu de choses à savoir, mais ce qui va nous permettre vraiment de provoquer une différence, un changement, de faire le feng shui par exemple autrement. Encore une fois, je ne dirai jamais, jamais, jamais assez. C'est le ressenti, quoi. C'est comment je vais ressentir, comment je vais être connecté. Et en fait, plus je vais dans la technique, plus j'essaye de créer des stratégies, et il faut que je fasse comme ci, et il faut que je fasse comme ça, et il faut y aller dans ce sens-là, parce que si j'ai pas de stratégie, ça va pas fonctionner, etc. Et en fait, je m'enferme encore plus dans une technique, je m'enferme dans un nouveau cadre, je m'enferme dans quelque chose qui va quelque part me priver de ma liberté, va me rajouter de la pression, etc. Alors c'est vrai que le système fait que, et puis on se dit, voilà, probablement dans sa vie, oui, voilà, faut bien que je travaille, alors j'ai payé des formations peut-être, alors il faut que je m'y retrouve, et etc., etc., si je me mets en indépendant ou quoi. Mais je crois que là, on perd complètement le fil et la possibilité justement d'ouvrir la porte, le fameux 14 qui est finalement une porte d'entrée. Je crois qu'on verrouille, on verrouille le système en fait, et finalement on va toujours encore être à la recherche et à la recherche, et c'est comme si encore une fois les objectifs, et si il n'y a pas des objectifs, et si on gagne pas tant, et s'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors s'il n'y a pas le succès au rendez-vous de manière énorme, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Moi, c'est tout ça que j'ai envie de casser, quoi. Il y a un moment donné, c'est juste infernal, en fait. Parce que moi, honnêtement, je le dis toujours, j'aimerais être une petite souris qui passe par la petite porte. Vous savez, je vais terminer ma phrase parce que des fois, je passe du coq à l'âne, et qui va voir chez ces personnes vraiment au quotidien comment ça se passe, le jour, la nuit, dans leur quotidien, dans leur machin. Parce que je vois tous ces posts passer où c'est miraculeux. Vous savez, des fois, on voit des trucs justement sur Instagram où ils disent... vous voyez, il y a l'image en fait qui est véhiculée, qui est communiquée, et puis il y en a qui se sont amusés à montrer, ben non, en fait finalement le vrai truc derrière, tout le bordel en fait qui est fait pour arriver à montrer cette image idéale, voilà. Et ce que j'ai envie de dire en fait, c'est ça quoi, c'est au feu cette espèce d'idéal, cette pression sur, encore une fois, la stratégie, la stratégie, la stratégie, parce que de toute façon, il n'y aura jamais assez de stratégie. Et 2023, justement, c'est une année, je crois, qui va tous nous pousser au bout de tous nos retranchements. C'est-à-dire, vraiment, on va être obligé, je pense, de lâcher prise, vraiment sur tout ce qui coince, sur tout ce qui nous pose un problème, etc., pour se permettre vraiment d'ouvrir le bazar et de laisser venir ce qui doit venir, j'ai envie de dire, dans la confiance la plus absolue, parce que finalement, le 14, c'est la porte d'entrée sur finalement le niveau vraiment ultime, le niveau finalement de l'esprit, le niveau vraiment qui nous connecte au plus haut, en fait, à l'intérieur de nous, où on est, etc. Et peut-être recueillir l'inspiration. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais j'ai envie de vous dire, voilà, je pense que cette nouvelle lune en bélier, elle nous appelle quand même à faire attention, à garder de l'équilibre, de l'apaisement. Vous voyez, dans notre, peut-être dans notre colère, dans notre désir de foutre en l'air plein de choses, bah oui, bien sûr, on peut les foutre en l'air, on peut les mettre au feu, mais quelque part, garder, essayer en tout cas de garder cet équilibre, parce que pour pas trop se disperser et pour bien rester centré quelque part sur le ici et maintenant, qu'est-ce que je dois faire. Moi, je vois, hein, je vous donne des exemples pour illustrer en fait ce qui se passe. J'avais raconté, alors c'est vrai que j'ai raconté peut-être dans mes vidéos de formation Feng Shui, j'avais peut-être pas raconté sur des vidéos générales, mais en même temps, vous savez, mon cheval Boléro, je l'ai déménagé début février dans un pré, et puis bon, bah c'est pas si simple parce qu'il faut lui trouver un copain. Alors voilà, j'avais un voisin ami qui avait mis ses percherons, mais on savait que voilà, ça peut pas durer, etc. Donc je me dis, bah il faut absolument que je trouve un autre cheval, et puis comme par hasard, voilà, de manière providentielle, en mettant des annonces, il y a une jument qui est arrivée, et puis qui s'appelle Fée, voilà, si vous suivez un peu l'actualité de ce que j'ai présenté. Et puis c'est une personne qui fait de la thérapie, qui fait de la médiation animale, etc. Nanana. Mais il s'est passé un truc bizarre, parce qu'en fait, elle me l'a amené très très vite, et puis elle me l'a déposé. Alors ça lui a déplu, parce que bah voilà, si vous me connaissez un petit peu, je mâche pas mes mots, j'exprime ce que je ressens, donc évidemment des fois ça peut être dérangeant. Et ça m'avait beaucoup dérangé parce que j'avais eu la sensation que vraiment, alors elle m'avait déposé la jument en me disant oui, mais en fait, j'ai plus assez de terrain, voilà, voilà, et puis j'ai eu le message qu'elle avait besoin d'aller ailleurs, etc. Mais c'est marrant parce que au fond, je sentais pas que c'était si juste que ça, vous voyez ce que je veux dire? Et elle me l'a vraiment déposé comme un paquet, ça m'a beaucoup dérangé, donc je lui ai dit, mais voilà, mais non, j'aime beaucoup ma jument, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis bah moi, ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai sa jument. Alors bon, je dois avouer que justement avec Boléro, ça matche pas des masses. D'abord parce que Boléro est finalement, et on a une relation fusionnelle, il est très très jaloux. Mais pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte que cette jument, elle a atterri chez moi. Je le savais déjà, probablement de manière provisoire. Donc la personne, a priori, veut vendre sa jument. Mais c'est marrant, j'avais la sensation depuis le début qu'elle allait pas la vendre.
et je me suis dit, bah, Inch'Allah, on verra bien. Et puis en fait, bon, il y a des tas de trucs qui se sont passés. Puis je me suis rendu compte que cette jument, elle était chez moi. Parce que parce qu'elle m'avait dit aussi qu'elle avait du mal à s'intégrer au troupeau, etc. Et en fait, j'ai compris ce qu'elle avait, cette jument. J'ai compris qu'elle avait besoin, en dehors de, j'ai fait des calculs savants de référentiel de naissance, mais qu'elle avait besoin de s'ouvrir au niveau du cœur, pour pouvoir partager, pour pouvoir recevoir. Et c'est aussi pour ça que Boléro est très jaloux, parce qu'il sent que en fait, je l'ai connecté, la jument, en fait, au niveau du cœur, en fait. Et je donne un exemple très, très, très particulier, qui est que Boléro, souvent, je lui prends la tête, je le regarde dans les yeux. On dit souvent que les yeux sont le regard de l'âme. Et on communique beaucoup comme ça, et c'est très, très puissant. Et donc, avec cette jument, j'ai essayé au départ de faire ça, et c'était drôle parce qu'en fait, elle voulait pas, en fait, elle était toujours, elle bougeait la tête, etc. Et puis petit à petit, là, à force de m'en occuper chaque jour, de passer juste un petit moment avec elle, voilà, où vraiment, on sent qu'elle est très très heureuse de ça, de la brosser, de lui faire des soins. Je fais Ho'oponopono, je travaille l'énergie Shambhala, enfin, je fais plein plein de choses comme j'ai toujours fait avec tous les chevaux Boléro ou les chevaux qui étaient à côté de lui. Et ben en fait, et ben petit à petit, voilà, ça y est, elle me regarde, en fait, elle accepte de me regarder dans les yeux. Et en fait, elle a les yeux beaucoup plus apaisés, vous voyez. Et c'est très. Et alors, ce qui est intéressant, pourquoi je vous raconte ça, donc ça va peut-être illustrer le propos des énergies du moment qui sont un petit peu qui sont très très feu, quoi. Donc c'est compliqué parce que il faut trouver vraiment sa place au milieu de tout ça. Et évidemment, en travaillant la jument, inévitablement, je travaille sa propriétaire, quoi qu'il arrive. Et alors c'est drôle parce que Boléro, il y a plein de choses qui se sont passées, mais il avait jamais déclenché ça. Il a déclenché comme des petites coliques. Alors c'est bon, évidemment, c'est le changement de terrain, les juments d'avant qui sont partis, la nouvelle jument peut-être où ça va pas. Mais lui, j'ai appris à comprendre que depuis le début, des fois, il envoyait des signaux forts quand finalement il y avait un truc qui devait se passer, changer et tout ça. Et alors, à cause de ça, finalement, la propriétaire de la jument est revenue vers moi, très très brutalement en fait. Je crois qu'elle s'en est pas rendue compte. Et sans aucune discussion, elle m'a dit comme ça, en fait, de la même manière qu'elle avait amené sa jument, elle m'a dit, tiens, finalement, je vais la reprendre la semaine prochaine. Et là, ça m'a fait un coup quand même, parce que j'ai dit, attends, pourquoi, comment ah oui, mais bon, ça n'a pas l'air d'aller, etc. Avec ton... je dis oui, peut-être, mais je dis, faut quand même me laisser le temps de retrouver un autre cheval, je peux pas laisser mon cheval tout seul, etc. Et puis, il y a eu un échange extrêmement rock'n'roll, parce que moi, je lui ai fait comprendre que, voilà, il y avait besoin de temps, et puis j'ai pas compris ce retour brutal. Et alors, ce qui a été drôle, en fait, enfin, drôle ou pas drôle, c'est que finalement, elle me dit, oui, mais au fond, je pense que je vais pas la vendre, je vais la récupérer, je vais travailler davantage avec elle. Et en fait, c'est marrant parce que ça m'a confirmé en fait ce que je ressentais depuis le début, c'est-à-dire que cette jument, probablement, même inconsciemment, elle s'en était un petit peu débarrassée, parce que je pense qu'elle n'arrivait pas à trouver la clé pour ouvrir quelque chose de cette jument. Mais ça, je le dis parce que je le sens. Voilà, c'est comme ça, et c'est pas un jugement, c'est comme ça. Et en fait, finalement, cette jument, elle est venue vers moi pour que j'ouvre, on va dire, la boîte de Pandore, et que j'ouvre le système, en fait, je déverrouille. Et de là, il y a des choses qui vont pouvoir se passer. Donc moi, je trouve ça génial. La fille va pouvoir le récupérer, et finalement, je pense la garder et s'en occuper vraiment. Et je pense que ça va faire un travail à deux, et je persiste à dire que du coup, là, on se rend compte que les chevaux sont vraiment des maîtres spirituels importants, et quelque part, ils nous guident en fait ce vers quoi on doit aller et ce qu'on doit faire. C'est vraiment génial. Et donc, je vous parle de ça parce qu'on est dans le chiffre 14, on est dans cet équilibre finalement, cet équilibre, cette fois, cette confiance qu'on peut trouver que dans cette assurance ici au niveau du cœur, cette possibilité qu'on se donne, parce que des fois, c'est la merde totale à tout un tas de niveaux, comme en ce moment, et plutôt finalement de s'exciter, de s'énerver, de partir en vrille. Et voilà, c'est vraiment plus que le moment de revenir au centre, etc. Et de réaligner les choses. Alors c'est vrai que avec cette personne, voilà, ça
ça a été un peu chaud bouillant, mais au fond, je ne le regrette pas parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme toujours, peut-être que ça n'a pas pu être entendu, mais je suis contente parce que je pense que derrière, il y a quelque chose de très positif qui va se mettre en place malgré tout. Voilà, et nous, je pense qu'on va trouver un autre compagnon. Alors, où, quand, je ne sais pas, j'espère rapidement, parce que, bon, je lui ai quand même demandé après gentiment, je lui ai dit, écoute, je comprends, mais il faut juste me laisser le temps, c'est pas facile, voilà. Donc, c'est un peu pour décrire les énergies du moment et pour dire, voilà, y a beaucoup de choses finalement dans ce que je suis en train de vous raconter depuis le début, mais je pense que voilà, je crois que 2023 nous demande beaucoup de courage, le courage vraiment de laisser aller vraiment des systèmes de fonctionnement, de laisser aller voilà, encore une fois, les stratégies pour être tranquille en fait, pour amener de la sécurité, pour amener tout ça. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, du coup, voilà, vous voulez vraiment ouvrir des portes, vous voulez ouvrir, trouver la clé, déverrouiller. Voilà pourquoi et comment, quelque part, déverrouiller le bazar, ouvrir son cœur. Et voilà, parce qu'on a besoin aujourd'hui de changer de structure, de changer de manière de fonctionner. Nous-mêmes, dans le projet ici, voilà, ça reste pas simple. On continue de finaliser tout ce qu'on doit faire, mais des fois, moi, je me pose des questions, je demande là-haut à être guidée sur ce que je dois faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments, peut-être c'est voilà, il y a rien à faire à part faire ce qu'on doit faire ici et maintenant, et peut-être que en suivant ce fil ici et maintenant, comme toujours, il y a des solutions qui arrivent, comme là, vous voyez, avec les chevaux, il y a une jument qui est arrivée à un moment donné, et puis finalement, elle vient pas obligatoirement, en même temps elle tient compagnie à Boléro, elle fait faire un travail à Boléro de partage, moi elle me refait faire un travail aussi à plein de niveaux, enfin voilà, ça travaille pour tout le monde, et donc voilà, et là je suis heureuse, d'ailleurs je le dis parce qu'il reste une place, on sait jamais si vous n'êtes pas loin et si vous avez vraiment envie de passer un week-end, où rien n'est programmé, où vous allez vous donner la possibilité justement, voilà, si vous venez me voir, que ce soit pour un soin, que ce soit pour un week-end, pour que ce soit une retraite de 5 jours, pour que ce soit la formation de Feng Shui, quoi qu'il arrive, bien sûr, vous allez découvrir des petites techniques, vous allez découvrir des petits outils, mais c'est pas ça le plus important. Vous allez vous permettre de continuer à casser des codes, de continuer à mettre au feu un certain nombre de choses pour déverrouiller en fait davantage la machine et ouvrir le champ des possibilités sur des choses des fois, voilà. Et c'est là où les miracles interviennent toujours. Moi je suis sûre que là avec le cheval aussi il va y avoir un miracle, que ce projet qu'on a fait ici c'est déjà un miracle de l'avoir fait, d'avoir ouvert, d'être toujours présent après, je sais pas, on a ouvert en juillet dernier, d'être toujours là, et je pense qu'on sera encore là dans de nombreux mois et des années, et il va se passer plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, là on est dans des moments un petit peu de rupture. 2023 nous invite à ça. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas quoi prendre, quoi retenir de tout ce que je vous ai dit, parce que je pense que encore une fois, là aussi, il n'y a pas de règle, on est tous différents. Je me donne le droit en fait de faire des vidéos où je suis mon fil, qui peut-être peut parfois sembler décousu, mais au fond je pense qu'il ne l'est pas. Je pense que comme je suis ici, là, dans le moment présent, je vous partage l'énergie du moment présent, qui est l'énergie du mardi 21 mars 2023, avec moi aujourd'hui, ce que je suis. Peut-être tout à l'heure ça aurait été différent, ce matin aussi, demain ça sera différent, mais c'est ça qui est intéressant. Et dans l'énergie, inconsciemment et consciemment, il y a des choses qui vous sont transmises, et je crois qu'on a tous besoin de retrouver cette liberté, voilà. Et donc je suis contente, ce week-end j'accueille un petit groupe, j'ai encore éventuellement une place pour quelqu'un, voilà. C'est du vendredi après-midi au dimanche après-midi. Oui, il y a un programme, on va aller voir les chevaux, on va faire des méditations dans la yourte, on va, voilà, les filles ont commandé des massages, elles vont faire des bains, elles vont être dans les cabanes, on va aller voir les chevaux, enfin on va faire tout un tas de choses qui vont nous aider à continuer le travail sur tout ça, moi y compris, parce qu'en ayant des groupes, quelle que soit la taille du groupe, il y a toujours une raison, il y a toujours une raison d'être à tout ce qui est, voilà. Donc c'est comme ça. Donc je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. N'oubliez pas, je vous avais parlé,
moi j'ai refait hier mon petit fil rouge. Vous savez, j'en avais parlé, je sais plus quelle était la vidéo, je crois que c'était dans la vidéo 11, donc je vais pas répéter les choses. Mais c'est le petit fil rouge avec une prière avec les lettres hébraïques. Voilà, donc si vous voulez y retourner, bah, vous allez dans la vidéo voilà, qui parlait, je crois, du chiffre. Je sais plus lequel c'était, mais c'est il y a pas longtemps. En tout cas, voilà, moi j'ai refait. Bien sûr, je fais des intentions quand même. Voilà, que j'essaye de faire juste et essentiel. Mais je sais, quoi qu'il arrive, que de toute façon, même si on est dans la justesse, on est dans le moment présent, on est dans l'essence, voilà, on doit vivre ce qu'on doit vivre et qu'on le veuille ou non. Voilà, ça, comme là, bah, des fois, ça se passe pas d'une manière aussi fluide qu'on voudrait. Voilà, aussi rapide qu'on voudrait, mais c'est toujours là pour une raison. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire peut-être le mot de la fin. Arrêtez avec les stratégies qui en fait vous sortent de l'essence. Arrêtez de programmer des choses. Et je le dis, voilà, quelque part pour tous ces gens qui vendent de la stratégie. En fait, ils vendent du développement, du développement personnel, du bien-être. Mais pour moi, le bien-être, c'est pas ça. C'est pas des stratégies qui vont vous dire demain vous allez être dans l'abondance totale, gagner je sais pas combien, réussir tout ce que vous allez entreprendre, etc. Je crois que tout ça, en fait, évidemment, nous éloigne profondément de ce que l'on est et que, en fait, finalement, au fond, on n'est pas du tout dans l'acceptation de ce que l'on est, on n'est pas du tout dans l'acceptation de notre incarnation. Et là, du coup, bah, finalement, on n'est pas du tout dans l'ouverture et dans le déverrouillage de ce qu'on doit déverrouiller parce que on continue d'aller chercher autre chose qui, quelque part, va nous apporter la sécurité, plein de choses qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Voilà. Et je sais que c'est pas facile. Voilà, je le vis comme vous. 2023, je pense, au fond, va être facile pour personne. Je pense qu'on respirera probablement plus l'année prochaine. Mais 2023, voilà, va pas être simple. En tout cas, nous, on est bras ouverts pour tout et on vous accueille ici au Jardin Zen du Kistilic. On a un petit jeune qui est venu de la Radio Bleue qui a dormi hier soir. Ce matin, je vais partager le podcast. C'était très sympathique. Voilà, et on vous espère nombreux ici. Donc je vous dis à très vite, à bientôt. Et puis bonne chance à tous pour ce que nous avons à vivre sur la planète Terre en ce moment. Voilà, salut!